L'intelligence artificielle se développe aujourd'hui grâce aux big data dont elle s'alimente. Les big data sont des données qu'on désigne parfois par les 3 V. Grand volume, grande variété et grande vélocité. Cela signifie que l'IA parvient, dans le déluge des données, à établir, grâce aux algorithmes, des modèles, des corrélations, des régularités et, dès lors, parvient à formuler des prédictions étonnamment pertinentes. Cette capacité de prédiction, qui s'améliore avec le temps, permet de caractériser l'intelligence artificielle comme un processus auto-apprenant. L'IA ne vise donc plus à imiter le cerveau humain. Elle développe ses propres méthodes. L'intelligence artificielle permet aujourd'hui d'accomplir une multitude de tâches autrefois accomplies par des humains, ce qui permet de rendre les métiers moins pénibles et de libérer du temps pour des tâches plus gratifiantes. Une question traditionnelle ressurgit avec force. La machine va-t-elle remplacer l'homme ? Jusqu'à aujourd'hui, toute innovation technologique créait au moins autant de nouveaux métiers qu'il n'en détruisait des anciens. Mais est-on sûr que ce sera toujours le cas ? Un projet commun aux GAFAM est de parvenir à une intelligence artificielle forte, soit une intelligence qui égalerait et même dépasserait l'intelligence humaine. L'apparition de ChatGPT il y a un peu plus d'1 an est un phénomène stupéfiant. Certes, on a pointé les imperfections, les hallucinations et résultats absurdes de la version 3.5, mais la version 4, apparue juste après, constitue déjà un saut qualitatif par rapport à la version précédente. Sam Altman, le CEO d'OpenAI, a été restauré dans ses fonctions quelques jours après avoir été débarqué par son conseil d'administration qui entendait freiner les progrès de l'intelligence artificielle. Selon lui, la quantité d'intelligence sur Terre va désormais doubler tous les 18 mois. L'IA dépassera-t-elle un jour l'humain ? Assiste-t-on à une révolution ? Comment coexister avec elle ? Faut-il la craindre ? Faut-il nous protéger de l'intelligence artificielle ? Faut-il au contraire se réjouir de son arrivée ? Quelle politique mener au niveau sociétal, éducationnel, industriel et économique ? Tout de suite, place au débat.